Bonjour, c'est Ricardo. Donc, on se retrouve pour le débrief du match entre le Portugal et le Ghana. Victoire 3-2 du Portugal. Petite mine, petite mine. Je vais pas parler trop fort, c'est le matin. Ça va bien. Enfin, hier, la voix, ça allait pas trop, mais là, j'ai l'impression qu'elle s'est bien, elle s'est quand même reprise. Un minimum. Il va faire une connerie, lui, je le sens. Hop là. Donc, on se retrouve pour la vidéo, simplement. Donc, on se retrouve pour débriefer ce match entre le Portugal et Ghana, victoire 3-2 du Portugal. Donc là, vous voyez un roux aussi, c'est normal, voilà, tout simplement. Oh, oh, oh. Voilà. Donc, on a gagné, mais ça a été très difficile, parce que les Ghanéens ont été très forts, que ce soit physiquement, tactiquement, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Et nous, on a manqué un peu de physique, on a manqué aussi de technique, on a manqué de collectif, on a manqué de beaucoup de choses. On a manqué de pas mal de choses et on a manqué surtout de défense. Voilà. On n'avait pas 4 défenseurs, on en avait un, Danilo. Et encore, sur un but, c'est lui qui est fautif un peu. Voilà. Mais pour moi, le gros fautif des deux buts, c'est João Cancelo. Pour moi, c'est lui le fautif des deux buts. Parce que ça part à chaque fois du côté gauche. Donc voilà. Et il se fait totalement manger sur les deux buts. Danilo, sur le premier, bon, il s'est troué, ok. Et sur le deuxième but, il n'a pas trop vu l'attaquant Boukari qui a repris de la tête. Bon, c'est pas le seul, hein. Mais bon, on compte un peu sur lui. Il y a Ruben Dias aussi. Mais Ruben Dias a été un peu moins vu. Danilo a fait des bonnes choses. João Cancelo à la rue. Guerrero, lui, on l'a plus vu offensivement. Mais il fait que des passes en retrait. Clairement, il a fait que des passes en retrait, quasiment. Donc, rien à apporter non plus. La défense 0. Le gardien, je l'aime bien, vous le savez, mais 0 aussi. Diogo Costa 0. Le milieu, Ruben Neves, je sais pas trop quoi en penser ce soir. William Carvalho, quand il est rentré, il a fait une très bonne entrée. Bruno Fernandes, ça va. Bernardo plus devant, ça va aussi. Ça va pas être incroyable. Otavio, il a tenté des choses. João Félix, il a marqué. Cristiano, il a été plutôt bon, je dirais. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, il a été plutôt bon. Et puis, voilà quoi. J'ai pas, j'ai pas plus de choses à dire sur l'équipe. Alors, on a marqué le premier but, penalty, Cristiano Ronaldo, voilà, tout simplement. L'égalisation du Ghana de André Ayew. Ensuite, le deuxième but de João Félix, le troisième but de Rafael Leão et la réduction de Boukari qui fait comme Ronaldo, qui fait le su, voilà, tout simplement. Ça m'a énervé, on va pas se mentir, ça m'a énervé puisque j'étais très énervé qu'on se soit pris le 3-2. Donc voilà. J'étais vraiment énervé quoi. En fait, dans tout le match, j'ai été plutôt. En fait, première mi-temps, j'étais calme. Et deuxième mi-temps, à partir du but de Ronaldo, j'ai été plus réactif. J'étais j'étais plus expressif. Et même quand on est en train de gagner et qu'on s'est pris le but du Ghana, j'étais vraiment énervé. Même si on avait encore l'avantage. Parce que je savais que cette équipe était fébrile. À ce moment-là, je savais que défensivement, on était fébrile. Je le comprenais. Je le comprenais. Et ça a failli pas rater. On a failli se prendre le troisième but. Diogo Costa qui nous fait une erreur monumentale. C'est du jamais vu. Donc voilà, Diogo Costa, il était à la rue ce soir. Il a fait aucun arrêt, à part sur la grosse reprise de Kudus, il a arrêté le ballon. Mais sinon, il a rien fait Diogo Costa hier soir. Rien fait. Donc voilà, avant de faire les tops et les flops, on va faire les tops et les flops. En top, je mettrais bien Cristiano quand même, mine de rien.
Ensuite, Carvalho. Carvalho, j'aimerais bien le féliciter parce qu'il a fait une très bonne entrée, il a apporté des choses. William Carvalho. Et puis, en troisième top, j'arrive pas trop. Bah, je vais mettre Rafael Leão parce que grâce à lui, on gagne. Parce que sans son but, il y aurait eu 2-2. Rafael Leão qui a fait une très bonne entrée et qui marque son premier but au Portugal. Si mes souvenirs sont bons. Et c'est, on va dire, le bon moment pour marquer son premier but. Clairement, Rafael Leão, je l'ai incendié, mais au moins il a mis son premier but au bon moment et au meilleur des moments. Voilà. Donc voilà. Et puis, en flop, João Cancelo, il a été à la rue. Diogo Costa aussi, les deux, à la rue. Et puis en troisième flop, honnêtement, j'en sais rien. Quand même, je mettrais Ruben Dias. Mine de rien, il n'a pas été incroyable. Danilo, il a fait peut-être quelques erreurs. Mais honnêtement, je l'ai pas. Il a été bon. Il a été bon. Ça a été le meilleur défenseur. Et pourtant, c'est pas un défenseur normalement. Et bon, maintenant, c'est devenu un défenseur, on va dire. Parce que bon, il joue que défenseur maintenant quasiment. Il joue plus au milieu de terrain. Et puis, je mettrais. Guerrero, ça, qui, à part faire ses passes en retrait, il a rien fait, hein. Les gars, on l'a plus vu devant que derrière. Derrière, il a rien fait comme les autres. À part Danilo, bien sûr. Voilà, hein. Donc, cette équipe-là, pour moi, elle ne m'inspire pas confiance. J'ai pas du tout confiance dans cette équipe. Déjà que j'en avais pas énormément avant le Ghana. Et après le Ghana, c'est encore pire. J'en ai de moins en moins. Je pense qu'honnêtement, même si l'Uruguay hier n'a pas pro... J'ai vu le match, il n'a pas proposé grand-chose face à la Corée du Sud. Il faut savoir que la Corée du Sud est déjà bien plus forte que le Ghana, normalement. Et que l'Uruguay va nous poser des problèmes. Vraiment, si on se reprend pas. Parce que je pense qu'on aurait affronté la Corée du Sud hier, on aurait perdu. On aurait perdu. Donc voilà. On a vraiment été nul. Heureusement que le Ghana a fait des erreurs défensives parce que le Ghana a été très bon pour moi. Clairement, sur les 5 équipes africaines, déjà c'est la seule qui a marqué. Parce que la Tunisie, le Maroc, le Sénégal et le Cameroun n'ont pas marqué de but. Le Ghana, c'est la seule des 5 équipes qui ont marqué. Et pourtant, l'équipe des 5 qu'on donne le moins de chance pour aller en huitième, le moins de chance de briller. Et pourtant, c'est le Ghana qui a plus brillé que les autres. Donc, bravo. Un gros chapeau à cette équipe qui a très bien joué. Donc voilà, on voit quand même l'expérience qu'ils ont dans la Coupe du Monde, même si la plupart des joueurs qu'ils ont n'étaient pas là en 2010, n'étaient pas là en 2014, à part André Ayou qui était déjà là. J'ai pas de souvenir d'avoir des joueurs qui étaient là, à part André Ayou. Comme ça, j'en vois pas. Kudus, qui n'était pas là. Abdul Samed non plus. Enfin, franchement, je vois pas vraiment les joueurs qui étaient là quand. Merde. Boukaï là non plus. Je vois pas quoi. À part André Ayou. Voilà. D'ailleurs, André Ayou, qui était déjà là en 2014 contre le Portugal. Il avait pas marqué. Et voilà. Donc, ça reste comme une équipe expérimentée en Coupe du Monde qui a déjà fait de grandes choses par le passé. Et ça se voit. Contrairement au Cameroun qui a fait de grandes choses mais qui font rien du tout, hein. Le Cameroun éclaté. Voilà. Après, j'ai pas vraiment vu le match face à la Suisse, mais bon, ils ont perdu. Voilà. Ça m'étonne pas. C'est la 8ème défaite de suite du Cameroun en Coupe du Monde. Ça m'étonne pas du tout. Et ouais, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Le Ghana qui est aussi la seule équipe. Ouais, c'est la seule équipe pour moi qui a brillé des 5. Après, le Maroc a été pas mal aussi face à la Croatie. Le Maroc était plutôt bien. La Tunisie a tenu face au Danemark. Par contre, le Sénégal qui a fait plus. En fait, le Sénégal a tenu comme la Tunisie et le Maroc, sauf que ils n'ont pas tenu jusqu'à la fin, le Sénégal. Par contre, le Cameroun, j'ai pas vraiment vu le match en soi. Mais on va dire, de ce que j'ai entendu, le Cameroun est un petit peu en dessous de la Suisse. Mais le Cameroun n'a pas été non plus catastrophique, loin de là. Donc, bon.
Les équipes africaines en soi n'ont pas été catastrophiques. Donc voilà. Je vais vous laisser, je suis très inquiet pour la suite. Je vais vous laisser les gars, salut.